J'ai fui la salle, abandonnant tout le monde. Car quelqu'un en voulait à ma vie. Avant sa mort, mamie m'a donné 3 pochettes. Elle m'a dit que je mourrais 3 fois. J'ai ouvert la pochette au mariage comme demandé. À l'intérieur, écrit avec du sang, un mot. Puis. Sally. Je t'envie vraiment d'avoir trouvé un si bon mari. Mandy, je te lancerai le bouquet plus tard. C'est l'heure que tu trouves ton âme sœur. D'accord. Que la cérémonie de mariage commence. Accueillons la mariée, Sally Logan. C'est le moment pour toi d'entrer. Mamie était une célèbre voyante. Elle aidait les gens à prévoir les ennuis, pour éviter les désastres et prospérer. Pourtant, elle n'a jamais conseillé notre famille. Jusqu'à son dernier jour. Mamie, qu'est-ce qui ne va pas? Ne me fais pas peur, mamie. Sally, je sais que vous râlez derrière mon dos. À ne pas changer le destin de notre famille. Personne ne le voit, mais j'ai tout fait pour vous. Moi? Sally, ta vie est pleine de défis. Tu es destinée à affronter la mort 3 fois. Je te donne ces 3 pochettes. Elles t'aideront à survivre ces moments. Donne la première pochette à la 70e invitée à mes funérailles. Ouvre la deuxième pochette le jour J. Retiens bien ceci. Nous pensions tous que mamie devenait sénile. Sa première pochette m'a sauvé la vie. J'avais presque oublié la deuxième pochette. Que avait-elle pu écrire cette fois? Fuis. Courir? Grand-mère, pourquoi dois-je courir? Sally, qu'est-ce qui ne va pas? Tu devrais rentrer maintenant. Accueillez la mariée, Sally Logan. De qui suis-je censé fuir? Où devrais-je fuir? C'est le jour de mon mariage. Qui me ferait du mal? Ouvre la seconde pochette à ton mariage. Retiens bien ceci. Edith, de quoi parles-tu? Sally va très bien. Pourquoi affrontera-t-elle la mort 3 fois? Arrête de nous faire peur. Souviens-toi. Edith. Sally, tu dois te souvenir de ce que j'ai dit. Il ne faut pas oublier. Edith. Grand-mère. Le 69e invité. Ne prends pas les mots de ta grand-mère au sérieux. Elle est devenue sénile. Crois-tu vraiment tout ce qu'elle a dit? Grand-mère ne se trompait jamais. Ma vie est en jeu ici. Je ne peux pas prendre ça à la légère. C'est le 69e invité. Tous ceux qui devaient venir sont là. Il fait déjà nuit. Nous allons terminer ici. Dans 10 minutes, et nous partirons. Qui d'autre pourrait encore venir? Grand-mère disait-elle vraiment désormais? Il pleut très fort. Personne ne viendra maintenant. Préparons nos affaires et partons. Maman, il reste encore du temps. Attendons encore un peu. Il pleut des cordes dehors. Qui d'autre viendrait? Tu t'es fait avoir par ta grand-mère. Le 70e invité. Le 70e invité. Qui est-il? Pourquoi ne l'ai-je jamais vu auparavant? La prophétie de mamie était vraie. Il y a bien un 70e invité. C'était juste une coïncidence. Donnez la première bourse à le 70e invité à mes funérailles. Retenez bien ceci. Attendez. Monsieur. Veuillez patienter un instant.
Qu'y a-t-il? Un ancien de notre famille m'a dit de vous le donner personnellement. Vous? Quel est le problème? Sally, qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui fait si peur dans une feuille? Lily Zeller, Mary Smith, Fiona Doyle. Qui sont-elles? Elles étaient toutes des villageoises violées et tuées. Hein? Quoi? Oui, elles ont été agressées la nuit. Elles sont mortes dans un état horrible. Pourquoi ta grand-mère a-t-elle laissé cette liste? Attends. Sally? Pourquoi ton nom est en bas? Pourquoi ta grand-mère a-t-elle laissé cette liste? Pourquoi cet homme s'est-il enfui aussitôt après l'avoir vu? Maman. Tu ne vois pas? Cet homme était le meurtrier. Tu veux dire qu'il est venu ici pour repérer les lieux? Ta grand-mère a laissé des preuves de ses crimes? Et c'est pour ça qu'il est parti apeuré? Edith était incroyable. Heureusement, elle a laissé la sacoche. Sinon, Sally n'aurait pas survécu. Grand-mère n'inventait rien. Elle m'a sauvée. C'est juste une coïncidence. Non, ce n'est pas ça. Maman, peux-tu m'emmener à la ville? Emmène-moi à la ville, je t'en supplie. S'il te plaît, maman, j'ai peur. Oublie ce que ta grand-mère a dit. Un violeur? Pourquoi quelqu'un s'intéresserait à une fille comme toi? Ta grand-mère essayait juste de t'intimider pour te faire remarquer. Mais maman, j'ai peur qu'il revienne me chercher. Arrête tes sornettes. Il est parti très loin. Il ne reviendra jamais pour toi. Sally, ne m'en veux pas. La maison de ton beau-père est petite. Je dois nourrir ton frère tard la nuit. Tu ne dormiras pas bien là-bas. Mais... Je dois rentrer ce soir, mais tes affaires ne sont pas encore déballées. De plus, l'école n'est pas avant quelques jours. Tu peux partir plus tard. Très bien alors. D'accord. Je rentre maintenant. Maman. Maman. Grand-mère, j'ai... Il y a une lumière à détecteur de mouvement au premier étage. Elle s'allume seulement si elle détecte un mouvement. Qui cela pourrait-il être à cette heure tard le soir? Serait-ce maman? Non. Elle vient de partir. Bizarre. Pourquoi la porte est ouverte? Quelqu'un force la serrure. Il est revenu pour moi. Quelqu'un force la serrure. Il est revenu pour moi. Il monte à l'étage. Que faire? Il n'y a pas de voisin proche. Que faire? Quoi faire?
Mamie. Sally. Une fois que je pars, tu seras seule. N'aie pas peur. Sois courageuse. Reste calme. En toutes circonstances. Non. Je dois faire quelque chose. Elle s'est échappée? Petite fille, je t'attends patiemment. Réponds-moi, au funérarium. Comment savais-tu que c'était moi? J'ai été extrêmement prudent. Même la police ne m'a pas trouvé. Cette vieille mégère n'est jamais sortie de la maison. Impossible qu'elle ait su. Ça doit être toi. Tu m'as vu pendant un des meurtres. Tu veux de l'argent? Tu essaies de me faire chanter? Tu n'auras pas l'occasion. Rien ne vaut les jeunes filles. Au secours. Au secours. Nous sommes au milieu de nulle part. Tu peux crier, mais personne ne viendra te sauver. Mamie. Mamie. Qui? Ne bougez pas. Zut! Je l'ai presque eu. Presque. Tenez-vous tranquille. Mademoiselle, ça va? Oui. Je vais bien. On est au milieu de nulle part. Pourquoi la police viendrait ici? Vous avez de la chance. Sans le message d'il y a quelques jours, on ne patrouillerait probablement pas ici. Chanceux? Ce n'est pas de la chance, c'est mamie. Sally. Voici mon livret bancaire. J'ai économisé $100. Pour ton mariage. Mamie,
Pourquoi me donnes-tu de l'argent? Garde-le pour toi. Non, c'est toi qui le prends. Souviens-toi de tout ce que je t'ai dit. Si jamais tu es de nouveau en danger, appelle ce numéro. Qu'est-ce que c'est? C'est le numéro d'un policier du coin. Si tu as des ennuis, appelle-le. Assure-toi de le mémoriser. Mamie, je vais bientôt à l'université. Inutile de me le rappeler sans cesse. Peu importe ton âge. Tu seras toujours un enfant pour moi. Mamie, tu m'as sauvé encore. Debout. Nous détenons le suspect. Jeune fille. Reposez-vous. Bougez. Mamie, je t'écouterai. Je vivrai bien. Après les funérailles de mamie, je suis retournée chez ma mère et mon beau-père. Je n'avais pas de chambre. Un lit pliant était sur le balcon. Les étés étaient chauds, et les hivers froids. Les jours de pluie étaient le pire. Je ne pouvais que me blottir. Maman était partiale. Mon beau-père était un ivrogne méchant. Mon frère de 6 ans m'insultait. Parasite, dégage de chez moi. Je n'ai jamais abandonné. En tenant la pochette. Avec la pochette, mamie était là. Elle me regardait avec un grand sourire. Sally, tu es la meilleure. Les temps sombres finiraient par passer. 5 ans plus tard, j'ai rencontré Jacques Sonch. Sally. Jacques, il est doux et attentionné. Il est issu d'une bonne famille. Il a vaincu mes peurs et a égayé ma vie. Il prenait soin de moi comme mamie. Je croyais que c'était l'ange qui devait me sortir des ténèbres. Mais il m'a presque fait mourir. Pourquoi as-tu acheté tant de choses? C'est ma première visite officielle, pour discuter de notre mariage. Je dois prouver ma sincérité. Jacques, tu es le meilleur. Montons. D'accord. Maman. Oui, te voilà. Bonjour. Maman, voici mon copain, Jackson. Jacques. C'est ma mère. Madame Carter. Enchanté. Entrez, entrez, asseyez-vous. Prenez de l'eau. Merci. J'ai beaucoup entendu parler de vous. Jacques, vous avez une belle carrière, et vous êtes beau aussi. Sally a de la chance de vous avoir rencontré. Quand pensez-vous franchir le pas? Madame Carter, je suis ici aujourd'hui pour parler de mes projets de mariage avec Sally. Si cela vous convient, nous voulons nous marier bientôt. C'est formidable. Mais je ne connais pas les coutumes locales. Les coutumes? Nous sommes à l'ère moderne. Inutile de respecter les coutumes. Vous êtes vraiment ouvert d'esprit. Pour le cadeau de mariage, j'ignore le montant adéquat. J'aimerais votre avis. Un cadeau de mariage, c'est un sujet sensible. Ce qui compte, ce n'est pas l'argent, mais la sincérité. Je n'approuverai pas un homme qui arrive sans rien pour ma fille. Les promesses seules ne suffisent pas. N'est-ce pas? Vous avez raison. Combien faut-il pour montrer que je suis sincère? Je ne demanderai pas beaucoup. 880 000 $ suffisent. Quoi? 880 000 $? Que penses-tu? Je ne demandais pas trop, si ta famille est riche. 880,000 ne devrait pas poser problème. Maman, qu'est-ce que tu dis? 880,000 c'est beaucoup trop. Jacques et moi nous aimons vraiment. Je n'ai besoin de rien d'autre. Tais-toi, tu ne veux rien? Tu es folle? Si tu ne veux rien de lui, comment géreras-tu les disputes après le mariage?
Sans personne sur qui compter, ce sera toi qui souffriras. Jax ne fera pas ça. Tais-toi. Tu dois me donner $880,000. Je vais te donner l'argent. Pas de problème. Vraiment? C'est génial, vous êtes trop généreux. J'ai toujours su que vous vous aimiez vraiment. L'un l'autre. Mais, Mais, je ne vais pas te donner l'argent. Je le transférerai à Sally avant le mariage. Notre mariage n'est pas un troc ni un marché. L'argent est l'assurance que je donne à Sally. assurance? C'est moi sûr qui Sally peut compter. Madame Carter. Je savais comment vous maltraitiez Sally. Elle a traversé beaucoup d'épreuves. Je ne vous laisserai plus l'intimider. Je suis venu aujourd'hui, par respect pour vous. Je n'ai pas besoin de votre consentement. Vous. Sa présence a comblé parfaitement mes regrets que j'avais sur ma famille. Grâce à la fermeté de Jax, ma mère a cédé. Nous nous sommes mariés, et j'ai trouvé mon... Sally, je t'envie d'avoir trouvé un si bon mari. Mandy, je te lancerai le bouquet plus tard. Il est temps que tu trouves ton âme sœur. Que la cérémonie de mariage commence. Accueillons la mariée, Sally Logan. C'est le moment pour toi d'entrer. J'avais oublié la deuxième pochette de grand-mère. Qu'a-t-elle bien pu écrire cette fois? Elle écrirait des vœux pour cette occasion? Pourquoi dois-je courir? De qui dois-je fuir? Où devrais-je courir? C'est le jour de mon mariage. Qui me ferait du mal? Courir? Grand-mère. Pourquoi dois-je courir? De qui dois-je fuir? Où devrais-je courir? C'est le jour de mon mariage. Qui pourrait me faire du mal? Sally, qu'est-ce qui ne va pas? Tu devrais rentrer maintenant. Qui cela peut-il être? Je dois courir. Sally, où vas-tu? Reviens, Sally, Sally. Grand-mère. Où devrais-je aller? Sally, où as-tu filé? Tous les invités sont arrivés. Mais qu'est-ce que tu fais? Tu te dégonfles maintenant? Tu m'as totalement fait honte. Tu te crois si désirable? Jackson doit être fou pour t'épouser. Reviens et excuse-toi auprès de Jax. Sally, un problème? Tu ne peux pas régler ça en privé? Tout le monde voit que Jackson tient à toi. Arrête de lui faire de la peine. Je pense vraiment qu'il mérite mieux. Jax. Jax, je suis désolé. C'est entièrement ma faute. Je t'ai fait passer pour un idiot devant tout le monde. Mais je n'avais pas le choix. Sally, dis-moi ce qui s'est passé. Ai-je fait quelque chose de mal, ou est-ce que quelque chose m'échappe? Si c'est le cas, dis-le-moi, s'il te plaît. Faisons face ensemble. S'il te plaît, reviens. Il commence à faire froid. Habille-toi chaudement. Sache juste que je t'aime toujours. Mais qu'est-ce que je fais? Pourquoi ça arrive? Je me suis ruiné. Et j'ai aussi ruiné Jax. Pourquoi ça arrive? Pourquoi? Non. Je dois me calmer. Je dois me calmer. Reste calme. N'aie pas peur. Sois courageuse. Reste calme. Dans toutes les situations. Reste calme. Je dois rester calme. Grand-mère me dit de courir. Signifie que la personne qui veut me blesser est au mariage. La priorité absolue est de découvrir qui c'est. Je dois découvrir qui veut me faire du mal. Courir sans but ne résoudra pas le problème. Mais qui cela pourrait-il être?
Serait-ce lui? Serait-ce lui? Arrête de fixer. Tu sers à rien. Putain, quelle poisse aujourd'hui. J'ai tout perdu, encore. Dépêche-toi de cuisiner. C'est presque prêt. Sally, arrête de cuisiner. Viens dehors. Il faut qu'on parle. N'aie pas peur. Nous sommes une famille. Pas besoin d'avoir peur. C'est quoi? Je suis un peu à court d'argent. Jax ne t'a pas donné d'argent? Prête-moi 300 000 $ d'abord. Cette fois, je gagnerai, c'est sûr. Encore des paris? Maman travaille si dur pour nous. Pense un peu à elle. Je jure, c'est la dernière fois. Vite, donne-moi l'argent. Hors de question. C'est l'argent de Jax, je le lui rendrai. Je ne te le donnerai pas. Toi, je t'ai élevé pour rien. Maintenant que tu as un mari riche, tu veux rompre avec nous, je te le dis. Pas question. Sans l'argent, le mariage n'aura pas lieu. C'est ça. Je ne l'ai pas vu au mariage. Maintenant tout s'explique. Le message de mamie doit le concerner. Se cacher n'aidera pas. Je dois le trouver et neutraliser la menace. Maman. Sally. Tu es enfin rentrée. Sais-tu à quel point Jax semblait blessé? C'était le mari parfait, et tu l'as laissé filer. Dis-moi honnêtement, sors-tu avec quelqu'un d'autre? Où est Simon? Il est parti chercher des provisions. Tu mens. De quoi parles-tu? Nous sommes tous les deux allergiques aux cacahuètes. Seul Simon les aime. Mais tu en avais décortiqué autant. Maman. Tu mens. Alors, c'était lui. Mais si Simon voulait me nuire, pourquoi maman me le cacherait-elle? Ça n'a aucun sens. Que se passe-t-il? C'est étrange. Je m'ennuyais, alors j'ai décortiqué des cacahuètes. Si tu ne parles pas, j'appelle la police. Simon a cambriolé et volé dans mon bureau avant. Je détiens toujours les preuves. Suffisant pour le faire arrêter et emprisonner. Attends. Simon est ton beau-père. Comment peux-tu le dénoncer? Réponds-moi. Tu fais partie de ça aussi? Simon est encore endetté. Il prévoyait de perturber le mariage. Je ne peux pas laisser ça arriver. Même si nous voulions de l'argent, nous devions attendre que tu te maries. Maman, je suis ta fille, ta vraie fille. Ne me vois-tu que comme une vache à lait? Comment peux-tu me faire ça? Je n'avais pas le choix. Nous sommes ruinés. Nous t'avons élevé, nous attendons ton remboursement. Assez de ça. Où est Simon? Il était trop énervé. Alors, je l'ai attiré à l'entrepôt et enfermé. Comment savoir que tu serais si inutile? Quoi? Tu l'as enfermé dans l'entrepôt? Oui. Tu as fui le mariage. Tellement distraite que j'ai oublié de le relâcher. Si ce n'est pas Simon, alors qui d'autre? Je n'y crois pas. Une caméra de surveillance dans l'entrepôt. Donne-moi ton téléphone. Tu ne me crois pas? Donne-le-moi. Sinon, j'appelle la police tout de suite. D'accord. Tiens, regarde ça. Pourquoi je te mentirais? Regarde. Simon est dans l'entrepôt depuis ce matin. Tu vois, il n'est jamais sorti. Ouvre la porte. Comment est-ce possible? Si ce n'est pas lui, alors qui d'autre? Sally, pourquoi parles-tu toute seule? Tu vas bien? Ça va. Dis-moi. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi t'as fui? C'est à cause de la pochette de ta grand-mère? Ne crois pas ces bêtises. Je ne veux pas en parler. Sally, il faut te méfier de quelqu'un. Qui? Ta meilleure amie. Elle a quelque chose d'étrange. Mandy? Oui. Mandy était ma colocataire à l'université. On se dit toujours tout. On se fait entièrement confiance.
Pourquoi voudrait-elle me faire du mal? Maman, arrête de nous monter l'une contre l'autre. Non. Tu as tort. Après ton départ, je suis allée voir Jax pour m'excuser. Elle a dit que tu ne cherchais que son argent. Et que tu voyais quelqu'un d'autre. Elle voulait semer la discorde entre vous. Je ne te crois pas. PFF, je savais que tu dirais ça. Regarde, j'ai tout enregistré. Jax. Tu ne voudras peut-être pas entendre ça, mais je ne peux pas rester silencieuse. Sally a grandi dans la pauvreté. Tu étais son billet pour une vie meilleure. Mais... es-tu vraiment son seul choix? Que insinues-tu? Je ne devrais probablement pas dire ça. Mais je te plains. Tu as été si bon avec elle. Pourtant elle t'a humilié en partant du mariage. Sally m'a dit un jour que ta présence est très stressante pour elle. Mais elle le supporte. Pour son avenir. Quoi? Jax, elle ne s'intéresse qu'à ton argent. Tu ne comprends pas? Mandy. Tu es ma meilleure amie. Pourquoi racontes-tu de tels mensonges sur moi? Maintenant tu y crois? Tu accordes tellement d'attention à tes études que tu ne remarques pas ce que les autres pensent vraiment. Tout le monde sait que Mandy aime Jax. Elle essaie de vous faire rompre, pour pouvoir te remplacer. Je savais depuis le début que Mandy avait des sentiments pour Jax. C'est Mandy qui m'a parlé de Jackson. C'est elle qui m'a emmené au club de lecture. Jackson était grand et beau. Mandy l'aimait bien. Et voulait absolument la voir. Tous deux venaient de familles riches. Ils formaient un couple idéal. Mais Jackson a eu des sentiments pour moi. Il est tombé éperdument amoureux. Après, il m'invitait à lire, jouer au basket, et suivre des cours du soir. Je l'aimais bien aussi. C'était l'homme idéal que j'espérais. Mais comme Mandy était ma meilleure amie, je me suis forcée à rejeter Jax. Sally. Je ne peux pas être avec toi. Tu devrais être avec Mandy. Pour qui me prends-tu? Un cadeau qu'on s'offre? Tu me plais. Ce qui compte, c'est ce que tu ressens. Tu ne dois rien à Mandy. Sally. Tu m'aimes? Si oui, sois en sûr. L'amour n'est pas à donner. Sois un peu plus courageuse. Tu n'as pas besoin de répondre. Je le sais déjà. Sally. Tes yeux ne mentent pas. Et voilà, nous formions un couple. Une fois qu'on est sortis ensemble, des camarades ont commencé à nous juger. À cause de nos milieux familiaux différents. Sally est pauvre. En quoi est-elle meilleure que Mandy? Je ne comprends pas. Jackson est riche. Pourquoi a-t-il choisi Sally? C'est peut-être juste une passade? Il doit y avoir une raison. Peut-être qu'elle excelle ailleurs, comme au lit. Ça se tient. Et quel est ton problème? Quoi? T'es énervé? Écoutez bien. Personne qui parle mal de Sally ne s'en tirera, compris? Mandy. Ça suffit. Tu n'as pas à t'excuser, ni à te sentir mal de rester amie. Ce n'est qu'un mec. Suis-je le genre de fille qui trahirait sa meilleure amie pour un mec? Allez, il y a plein de mecs ailleurs. Allons-y. Jackson. Je vais dire ça directement. Si tu blesses Sally, je te ferai payer. À l'époque, je jurais qu'on resterait amis pour toujours.
Je n'ai jamais pensé que tu changerais. Mandy, tu es tellement une actrice. Impressionnant comme tu caches ce que tu ressens. Ça me donne des frissons. Si c'est Mandy qui essaie de me tuer, quel est son plan exactement? Winnie. C'est aussi ma meilleure amie. Elle était là et n'a pas arrêté Mandy. Elle n'est pas innocente non plus. Winnie. Sally, où es-tu allée? Je sais ce qu'a fait Mandy. Et tu étais aussi au courant. Vous êtes mes deux meilleures amies. Comment avez-vous pu rester là sans réagir? Vous le saviez déjà? Elle a mordu à l'hameçon. Bien sûr que je sais ce que vous avez fait. Sinon, pourquoi je vous appellerais? Sally, laisse-moi m'expliquer. J'ai essayé de convaincre Mandy. Je lui ai dit que tu allais te marier et qu'elle ne pouvait plus rien y faire. Mais elle n'a pas cédé. Ce n'est pas de ma faute. Qu'est-ce que Mandy a fait exactement? Non. Je dois piéger Winnie à nouveau. Sally, crois-moi s'il te plaît, je n'ai rien fait. Winnie, tu crois sincèrement que je pense que Mandy a tout manigancé? Tu refuses toujours d'avouer? Ça n'a rien à voir avec moi. Mandy a secrètement vidé ta bourse. Ça n'a rien à voir avec moi. Quoi? Elle a vidé ma bourse? Tout ce que j'ai fait aujourd'hui est faux. Qu'y avait-il vraiment dans cette bourse? Comment échapper à la mort sans ça? C'est entièrement ma faute. J'ai accidentellement parlé des bourses à Mandy. Sally. Ce que tu viens de dire est vrai? La bourse de grand-mère est-elle si magique? Qu'y a-t-il dans la deuxième bourse? Ouvrons-la pour découvrir. Non. Grand-mère a dit. Je dois attendre le jour du mariage. Pour l'ouvrir. Rendez-vous au café. Près de l'université dans 30 minutes. Tu vois, personne autour de toi n'est bon. Je suis la seule qui t'aime vraiment. Maman, tu ne m'aimes pas. Tu aimes l'argent. Toi. Sally, je n'ai jamais voulu te blesser. Ça suffit, n'en dis pas plus. Appelle Mandy maintenant. Et dis-lui que j'ai découvert. D'accord. Mandy, viens au café près de l'université. Sally a découvert ce qui s'est passé. Quoi? J'arrive. Chut. Aujourd'hui, je dois découvrir la vérité. Comment l'a-t-elle su? Tu as dit quelque chose? Alors, c'était elle. Mandy. Pourquoi as-tu fait ça? Rendez-moi la vraie sacoche. Pourquoi? Tu sais très bien pourquoi. C'est à moi de demander. Pourquoi? Tu savais que j'aimais Jackson. Alors, pourquoi lui as-tu flirté? Peu importe le passé, le look ou le caractère. Je suis meilleure que toi, en tout. Alors, pourquoi moi? Mon père est avocat. Et ma mère est cadre d'entreprise. Et toi? Qu'est-ce que tu possèdes? Toi, tu as un père joueur et une mère calculatrice. Et tu penses mériter Jackson? Jackson et moi sommes vraiment amoureux. Tu n'étais pas heureuse pour nous? Pourquoi n'as-tu rien fait alors? Pourquoi? Tu crois que je gâcherais ta relation? Tu ne vaux pas mon temps. Seule une femme désespérée ferait ça. Avec le temps, je vous montrerai que je suis la femme idéale pour Jackson. Tu n'es pas à mon niveau.
Mais pourquoi? Pourquoi Jackson est-il amoureux de toi? Peu importe ce que j'ai fait, il m'ignorait tout simplement. Je ne peux même pas avoir le siège avant. Alors, tu vas payer maintenant. Oui. J'ai bien échangé ta sacoche. Mais je n'y crois pas que tu aies mordu. Tu t'es vraiment enfui le jour de ton mariage? Toi? C'est de ta faute si Jax et moi en sommes là. Tu as ruiné mon mariage. J'aimerais que tu sois morte. Je te déteste, mais je t'envie. Tu t'es enfui du mariage, et tu as humilié Jax hier? Mais il t'a quand même pardonné. Je ne comprends pas pourquoi il te fait confiance. Rends-moi ma bourse, c'est à moi. Rends-la. Lâche. J'ai la bourse. Tiens, prends-la. Cette bourse que ta grand-mère t'a laissée ne contenait rien. L'adage se vérifie. Quand on grandit sans rien, on transmet cet état d'esprit. Je n'arrive pas à croire que tu traites ces vieilleries comme un trésor. C'est vierge? N'y avait-il vraiment aucun danger? Tous mes efforts ont-ils été inutiles? C'est tellement drôle de te taquiner. Tu n'as pas dit que ta grand-mère était spéciale? Eh bien, elle semble assez ordinaire. Ce n'est qu'une feuille blanche. Ta grand-mère t'a menti depuis toujours. Oh, pauvre toi. J'ai presque pitié de toi. Jamais. Ma grand-mère ne me mentirait pas. Jamais elle ne le ferait. Elle est la seule personne qui m'ait vraiment aimée. Affronte-la. Ta grand-mère t'a menti tout ce temps. Toi et ta grand-mère êtes deux idiots. Absolu. Idiot. Je ne te laisserai pas insulter ma grand-mère. Elle ne me mentirait jamais. Rends-moi la vraie pochette. Je sais que tu l'as encore. Lâche-moi. Rends-le. Sally, s'il te plaît, rends-le-moi. Je veux la vraie pochette. Lâche. Rends juste la pochette de ma grand-mère. S'il te plaît, je t'en supplie. Va au diable. Jax. J'ai tout entendu. J'étais là tout ce temps. Alors? C'est pour ça que tu as fui? À l'époque, j'ai failli être tué par un violeur. La première pochette m'a sauvé. Même maintenant, tout ça semble irréel, comme un rêve. Je sais, ça paraît fou et incroyable. Mais Mandy mentait sur moi. Je ne suis vraiment tombée pour personne. Tu dois me faire confiance. Qui pourrait croire à ces conneries? Jax. Elle a fui le mariage pour un bout de papier sans valeur. Ça montre juste combien tu comptes peu pour elle. Ce n'est pas vrai. Je lui fais confiance. Sally. C'est toi que j'aime. Quoi qu'il arrive. Je te fais confiance inconditionnellement. Je veux dire, rien n'est impossible. Ça semble plus crédible. Que Mandy raconte que tu avais une liaison. Jax. D'accord. C'est juste un mariage. On en fera un autre. Grâce à toi, je vais t'épouser 2 fois. Ça me va. Allez, souris. Jax. T'es dingue? Tais-toi. Laisse Sally tranquille. Sinon, je jure, je te ferai payer. Mandy. Rends-moi la vraie pochette. Je t'ai dit. C'est la vraie. Grand-mère n'aurait pas laissé un simple bout de papier. Si tu ne me donnes pas la vraie, j'appellerai les flics. D'accord. Appelle-les. Toi? J'ai un moyen de découvrir si c'est réel.
Jax, quel est ton plan? Inutile de discuter. Ça date d'il y a 5 ans. On peut la porter au centre de test. Et le comparer avec le papier dans la première pochette. Le test est terminé. Ces 2 feuilles proviennent de la même source. C'est authentique. Comment? Grand-mère ne ferait pas d'erreur. Pourquoi m'a-t-elle donné une page blanche? À moins que... Elle a une lignée de sorcières. J'ai entendu que ses ancêtres étaient des voyants qui prédisaient le destin. Plus elle voyait, plus ça leur faisait mal. Peut-être. Grand-mère était trop épuisée pour écrire. Alors elle m'a laissé une page blanche. Elle savait que Mandy échangerait la pochette. C'est pour ça qu'elle est blanche. Tu veux dire que... Peut-être que la pochette que Mandy a échangée est ce que ta grand-mère voulait te donner. Tu veux dire que... Grand-mère a utilisé Mandy pour me donner la vraie pochette? Mais pourquoi devrais-je fuir? Personne ne me poursuit. Peut-être qu'elle ne voulait pas que tu t'enfuisses du mariage. Elle voulait que tu vois la vraie nature de Mandy. Garder près de soi quelqu'un ne finit jamais bien. Alors, c'est comme ça. Grand-mère. Même maintenant, tu t'inquiètes encore pour moi. Tu me vois toujours comme l'enfant qui avait besoin de ta protection. C'est du passé maintenant. Sally. Qu'en penses-tu? Que nous devrions refaire notre mariage? Jax. Pouvons-nous le reporter à plus tard? J'aimerais rentrer car l'anniversaire de la mort de grand-mère approche. Je comprends. Ça ne me dérange pas de t'attendre. D'ailleurs, je peux rentrer avec toi. Je devrais rendre hommage à une dame si sage. Et sa bénédiction pour épouser son petit enfant. Jax. Merci. C'est bon d'être de retour. Et si on restait juste dans un hôtel ce soir? Ça va? On peut ranger les choses. C'est bien. Puisque je peux planifier la rénovation. Quand nous aurons des enfants, on pourra les amener ici pour les vacances. L'air ici est si frais. Les enfants adoreraient cet endroit. Tu es tout ce qu'un mari et père doit être. Toujours. Je pensais avoir surmonté le pire et que des jours meilleurs arrivaient. Je ne savais pas que le pire était à venir. Grand-mère ne m'a pas menti. La menace de mort planait toujours sur moi. Plus tard, on repeindra ces murs. Et le jardin sera rempli de fleurs. D'accord, je te suis. Ah oui. Il faut réparer cette serrure correctement. Pour éviter toute nouvelle intrusion. À l'époque, le tueur s'est introduit par la porte. Je ne lui ai jamais dit ça. Alors, comment le sait-il? Ceci ne peut être une coïncidence. Est-ce que Jax serait lié au tueur d'autrefois? Non. Les âges ne correspondent pas. Jax a toujours été si gentil. Si humain aussi. À qui d'autre puis-je me fier? Toutes ces marques d'affection passée n'étaient qu'une manipulation? Si c'est vraiment la vérité, alors je suis morte. Mais pourquoi agirait-il ainsi? Qu'est-ce qui ne va pas? Rien. Mamie me manque. Fais-moi confiance. Je prendrai soin de toi comme mamie. C'est toujours le Jax que je connais, qui m'aime tant. Est-ce que je réfléchis trop? Peut-être que je me trompe. Aussi. Faisons une véranda. Ce sera parfait pour lire ici avec les enfants. D'accord?
C'est juste. Comment Jax savait-il que le tueur est entré? Impossible. Je ferais mieux d'être prudente. Et de penser à un plan B. Jax. Je veux voir si mon téléphone est chargé. Il est dans la voiture. Je vais le chercher. Il est à 100%. Je le garde ici pour l'instant. Le docteur t'a dit de reposer tes yeux. Utilise moins ton téléphone pour l'instant. Repose tes yeux et profite de la vue ici. Je suis juste inquiète. Que mon patron ait besoin de moi soudainement. Ne t'inquiète pas. J'ai réglé le congé. Ton patron ne te dérangera pas. Il ne me rend pas mon téléphone. Et m'a aidé à prendre congé du travail? C'est trop suspect. Pourquoi? J'ai franchi une limite? Je ne voulais juste pas qu'on nous dérange. Je craignais un départ soudain, comme la dernière fois. Avoir ton téléphone avec moi me rassure. Jax, dépêchons-nous d'entrer. D'accord. Je prends nos sacs. Non, je dois reprendre mon téléphone. Nous sommes dans un endroit si isolé. S'il arrive quelque chose, je serai perdu sans mon téléphone. Je ne peux pas risquer d'être coincé ici. Je dois pouvoir me sauver, même si ce n'est qu'un malentendu. J'ai compris, Jackson est maniaque. Il doit se doucher chaque jour. Ça marchera. Jax, je crois qu'on manque de gaz. La cuisinière ne fonctionne pas. Puis-je avoir mon téléphone? Je dois demander à ma mère le numéro du livreur de gaz. Sinon, douche froide ce soir. Laisse-moi essayer. En fait, on peut sauter une douche une nuit. Désolé de te faire subir ça. Cherchons un magasin en ville demain. Il se fait tard, et les routes sont boueuses. Ce sera embêtant de sortir maintenant. Reste calme, je dois rester calme. Allô? Tu m'entends? Pourquoi le signal est si mauvais ici? Attends, je vais voir dehors. S'il te plaît, décroche. Bonjour, comment puis-je vous aider? Est-ce que ça a marché? Allô? Vous êtes là? Je parlerai à Madame Carter. C'est bon. Je peux le faire. Mieux vaut que je le fasse. Allô? Vous m'entendez? Imbécile. Tu ne devais pas appeler Madame Carter? Pourquoi as-tu appelé le 911? Oh, j'ai fait un appel d'urgence par accident. Et j'ai tout mélangé. Désolé, c'est de ma faute. Ah. Je vois.
Jacques est vraiment suspect. Mais pourquoi voudrait-il me blesser? Je n'arrive pas à comprendre. Pourquoi tout cela arrive? Vous avez juste composé le mauvais numéro. Pourquoi avez-vous si peur? Ça va? J'appellerai Madame Carter. Parfait timing. Je voulais lui parler aussi. Bonjour, Madame Carter. Sally et moi sommes à la villa. Ah oui? Sally voulait demander le numéro du livreur de gaz. Oh. Il y a un fournisseur de gaz prêt. Et il n'est pas nécessaire d'appeler. Mais Sally m'a dit qu'il fallait appeler pour avoir du gaz. Je vois. Elle a sûrement oublié, ça fait un bail. D'accord, Madame Carter. Je raccroche maintenant. Sally et moi avons des choses à faire. Ma chérie? Où est passée ta mémoire? Tu as grandi ici après tout. Comment as-tu pu oublier qu'on vend du gaz dans la ville voisine? Je suis un peu préoccupée ces derniers temps. J'ai dû me tromper. Ah bon? Nous sommes déjà là. Alors va te reposer. Je garde ton téléphone pour l'instant. Je vais verrouiller les grilles. Je dois sortir. Il faut que je parte maintenant. Comme Jackson l'a dit. La pochette de mamie était la bonne. Et si la fuite de Mandy était ce que tu étais censé savoir? Tu veux dire que mamie s'est servie de Mandy pour me donner la vraie pochette? Jackson m'a trompé. Je pensais devoir fuir Mandy. Mais je n'avais jamais imaginé que mamie voulait que je cours loin de Jax. Jax, mon amour. Mon fiancé. Mais pourquoi? Quelle est la raison? Jax, pourquoi veux-tu me blesser? Écoute. Il se fait tard. Rentrons. Nous avons à nouveau du gaz. Je vais prendre une douche. Sally. Il est déjà tard. Ne pars pas. Pourquoi m'a-t-il laissé ici seul? Ne s'inquiète-t-il pas que j'essaie de partir? A-t-il un autre plan? Ou pense-t-il que je suis toujours naïve? Quoi qu'il arrive, je dois partir d'ici. Si je veux survivre, je dois m'échapper maintenant. Enfin, une chance de fuir. Sally. Il est tard. Où vas-tu? Que se passe-t-il? Pourquoi ça ne marche pas? Allez, s'il te plaît, dépêche-toi et déverrouille. Comment as-tu pu être si négligent? N'as-tu pas réalisé que j'ai remplacé les clés de voiture?
Jax. Pourquoi as-tu échangé les clés? Parce que... j'ai peur que tu t'enfuis. Quoi? Qu'est-ce que tu veux dire? Jax. Je suis ta fiancée. Pourquoi je m'enfuirais? Tu agis bizarrement là. Pourquoi ris-tu? Je ris de ton ignorance. Pourquoi faire semblant? Tu m'as déjà comprise. Si tu continues, ça ne sert à rien. Cette fois, voyons comment t'échapper. Ta grand-mère peut te sauver? Pourquoi veux-tu me blesser? Tu ne m'aimes pas le plus? T'aimer? Sally. Tu as un problème? Ta mère et ton beau-père sont intéressés. Et un emploi minable. Comment peux-tu te comparer à Mandy? Pourquoi t'aimerais-je? Tu crois vivre un conte de fées? Tu ne peux pas croire que je t'aime. Alors pourquoi? Si tu ne m'aimes pas, pourquoi m'épouser? Et pourquoi veux-tu me blesser? Je ne comprends pas. Puisque tu veux me blesser, sache qu'il n'y a personne ici. Je ne peux pas m'échapper. Dis-moi au moins la vérité. Avant que je meure. Bien. Je vais te dire la vérité. La raison pour laquelle je me suis approché, c'était uniquement parce que l'homme que vous avez enfermé il y a toutes ces années était mon père. Quoi? Votre père est Marcus Webb? Ce criminel? Non, c'est impossible. J'ai rencontré votre père. N'est-il pas directeur d'usine? Pourquoi impossible? Après la condamnation de mon père, ma mère s'est suicidée. J'ai été adopté par un parent éloigné. Et j'ai changé mon nom en Jackson Shaw. Alors, c'est possible. Je suis le fils d'un meurtrier. Mon père était audacieux mais méticuleux. Chaque fois qu'il finissait ses crimes, il utilisait de l'acide pour effacer toute trace laissée. Aussi, chaque fois qu'il choisissait une cible, il recueillait minutieusement des infos. Vous comprenez maintenant? Il a à la fois cerveau et compétences. De plus, c'est une personne extrêmement méticuleuse. Chérie, tu complimentes toujours ma prévenance. C'est peut-être parce que j'ai hérité de bons gènes de mon père. Alors, tu savais depuis le début ce que ton père faisait. Bien sûr, je le savais. J'étais déjà au lycée à cette époque. Il n'y avait aucun secret entre lui et moi. Mon père avait aussi une étrange manie de thésauriser toutes sortes d'uniformes d'école de filles. Continuaient d'apparaître chez moi. Jackson. Je pensais que tu détestais absolument le crime. Pourquoi ne l'as-tu pas arrêté à l'époque? L'arrêter? Ah! On dirait que tu es toujours dans le flou sur ce qui s'est vraiment passé à l'époque. L'arrêter? Ah! Tu n'as toujours aucune idée de ce qui s'est vraiment passé à l'époque. Il a été engagé pour faire la lessive. Papa, je sais tout. Jax, Papa, tu devrais t'en débarrasser maintenant. Sinon, ça pourrait être un problème. quoi? En tant que ton fils, nous partageons le même ADN. Je te comprends. Papa, tu dois anticiper. Avec de plus en plus de caméras en ville, les villes finiront par faire de même. Tu dois en profiter avant que ça n'arrive.
HM. Alors, je lui ai dit de choisir une ville pauvre, isolée, loin des sentiers battus, qui soit encore proche d'une route principale. Disons, ta ville. C'était toi. Tu étais le cerveau derrière ce qui s'est passé. C'est toi qui as choisi les victimes pour lui. Jackson, sale bâtard, as-tu la moindre idée combien de familles ont été ruinées par cette tragédie? Les 3 filles de notre ville qui sont mortes étaient encore si jeunes. C'étaient de vraies personnes avec de vrais avenirs. Elles avaient à peine commencé leur vie. Mais à cause de toi, leur vie et famille ont été détruites. J'étais de retour en ville une fois, et j'ai vu une folle errant dans les collines. C'était la mère de Fiona. Fiona, elle fut la première victime de Marcus Wade. Fiona. Fiona. Madame Doyle. Je n'avais pas vu Fiona. Pourquoi ne pas rentrer chez vous et attendre? Fiona. Ma Fiona. Fiona. Chaque jour, elle traînait près de l'endroit où Fiona avait disparu. Elle cherchait partout et demandait si on avait vu sa fille. Fiona. C'était vous. Vous l'avez tuée. Pourquoi l'avez-vous aidé? Pourquoi? Parce que c'est mon père. Nous sommes une famille. S'il tombe, je tombe aussi. Bien sûr, je dois l'aider. C'est la nature humaine. La nature humaine? On ne peut même pas vous appeler humain. Et les victimes? Y avez-vous pensé? Quel rapport avait-il avec moi? C'était leur destin. Et vous, Sally? Qui êtes-vous pour me juger à leur place? Occupez-vous d'abord de vous. Si ce n'était pas vous, mon père n'aurait pas été pris. Nous 3 aurions pu être ensemble. Je t'observais. Sally, je me suis toujours demandé, comment as-tu su qui était mon père? Quand tu ne l'avais jamais rencontré? À cause de ça, j'étais fasciné par toi. Et je te haïssais. Tu es la raison de la perte de mon père. Tu m'as rendu orphelin. Je te hais. Je rêve de te tuer. C'est pourquoi, dès l'instant où je t'ai vu, je n'ai pu détourner le regard. Tu ne te souviens pas? Passionnée, persistante, impartiale. C'est parce que tu étais ma seule cible. Tu étais tout ce à quoi je pensais. Mais j'étais un imbécile. Qui a confondu ça avec l'amour? Alors, pendant toutes ces années, tu m'as menti? Les femmes comme toi, bonnes à rien, prétendent avoir fierté et pureté. Mais tu crois vite au conte de fées. Je t'ai juste dit quelques mots doux, et tu as vraiment cru que je t'aimais. Oh, c'est tout simplement ridicule. Mais sérieusement, t'es-tu déjà regardé? Tu n'es qu'une ringarde. Chaque fois qu'on sortait, les gens me regardaient avec pitié. Cela dit, jouer avec toi en valait tellement la peine. Toi? Ah. Après tout, mon père n'en a jamais profité. Alors, je dois le faire pour lui. Sally. On est sortis ensemble tout ce temps. Et je ne t'ai jamais touché. Ce n'était pas parce que je t'aimais et te chérissais. Je voulais juste attendre ce moment. Alors, tout s'écroule quand tu es effrayé, confuse et démuni. Attendez. Pouvez-vous au moins me dire la vérité? Bien. Que voulez-vous savoir? Alors, vouliez-vous me tuer le jour de notre mariage? Je l'étais. Je suis ravi que vous ayez demandé. J'allais m'occuper de vous ce jour-là. Mais vous êtes parti. Je pensais que vous aviez trouvé. Je me demandais comment vous aviez découvert. Mais ensuite, j'ai compris.
Vous n'êtes pas un détective de génie, plutôt. Vous êtes négligente, naïve. Et bien trop émotive. Vous n'aviez pas la moindre idée. Mandy était amoureuse de moi. C'est parce que je vous ai fait confiance. Pathétique. Je ne comprends toujours pas. Comment un naïf comme ça a vu mon père déguisé? Vous avez dit que c'était cette pochette qui vous avait sauvé. Eh bien, je n'y crois pas. Alors maintenant, je vais le tester moi-même. J'ai hâte de voir si votre pochette miraculeuse peut vous sauver cette fois. Sally, vous n'allez pas vous échapper cette fois. Je te jure, tu ne t'échapperas pas cette fois. Non. Tu as tort. Je vais m'en sortir. Comment? En fuyant? Tu me prends pour un idiot? Approche. Qu'est-ce que tu manigances? Viens juste ici et tu verras. Quoi? Un homme comme toi a peur de moi? Ton père n'était pas un lâche comme toi. Tais-toi. Peu importe ce que tu dis. Quand tu auras fini de parler, tu es fini. Sally. Au secours. Quelqu'un. S'il vous plaît, aidez-moi. Tu crois encore pouvoir t'enfuir? Je vais te montrer ce que c'est la vraie douleur. Zut! Où est-elle passée? Sally. Il n'y a personne ici. Tu ne t'échapperas pas. Sally. Je te vois. Sors maintenant. Mamie, peux-tu me sauver encore cette fois? Où dois-je aller? Mamie. Je veux rentrer chez moi. Bien, chez moi. La voiture de Jackson est toujours là. Si je reviens et je pars, j'ai une chance. Ah! Tu crois pouvoir t'enfuir maintenant? Meurs, salope. Va en enfer. C'est quoi ce bordel? Salope. C'est fini maintenant. Je peux enfin y mettre fin. Tu peux rejoindre les 3 autres dans ces bois. Madame Doyle. Aidez-moi, Madame Doyle. S'il vous plaît, aidez-moi. Merde. Qui est cette folle? Ne vous mettez pas en travers. Dégage. Madame Doyle. Vous vous souvenez de Fiona? Vous vous souvenez de votre sifflet? Oui, Fiona. Je m'en souviens. Mon sifflet est vraiment bruyant. Si je vois le tueur et que je le siffle pour l'effrayer, alors peut-être ma pauvre fille pourrait être sauvée. Faites-le fuir. Tu le cherches. Je vais te tuer.
Qui est là? Arrêtez net. Allez-vous-en. Va-t'en. Effraie-le. Vite. Cours. Tu m'as sauvé. Oh. J'ai sauvé ma fille. J'ai effrayé le tueur. Je l'ai effrayé. Sally est réveillée. Sally. Oh, Sally. Tu es enfin réveillée. Dieu merci. Tu nous as rendus fous d'inquiétude. Maman. Comment suis-je arrivée ici? Tu t'es évanouie par perte de sang. C'est Madame Doyle qui t'a sorti des bois. Sans elle, tu n'aurais pas survécu. C'était Madame Doyle? Et Jackson? Ce salaud a été arrêté. Sally. Je suis vraiment désolé. Simon. Que fais-tu? C'est de ma faute. J'étais obsédé par le jeu, et je me suis servi de toi pour des gains rapides. Je m'en fichais si tu épousais un homme bien. Et regarde ce que ça t'a presque coûté. Sally, je te jure. J'en ai fini avec tout ça. Plus de jeux. C'est entièrement de ta faute. Oui, je sais. Sally. Désormais, Simon et moi allons bien te traiter. Tu as traversé tant d'épreuves. C'est à cause de nous. Mais ne t'en fais pas. Tu n'es pas seul maintenant. Tu nous as toujours. Nous sommes ta famille. Winnie. Sally, j'ai entendu ce qui s'est passé. Alors je suis venue te voir. On va vous laisser un moment. Simon et moi allons régler la note d'hôpital. Allons-y. D'accord. Maman, c'est combien? Je paierai. Sally, pour qui nous prends-tu? Désormais, tu es ma fille. Donc, oublie l'argent. Oublie l'argent, hein? Il a raison. Allez. Simon et maman ont vraiment changé. J'ai eu tort de leur en vouloir avant. Sally, ça va? Ça va. J'étais si inquiète quand j'ai entendu ce qui t'est arrivé. J'arrive pas à croire que ce salaud se jouait de toi depuis le début. Ça me donne des frissons. C'est fini maintenant. Oui, ne parlons plus de lui. Au fait, Mandy m'a demandé de te dire quelque chose. Mandy? Sally, écoute-moi. Mandy a réalisé ce qu'elle avait fait, après avoir su ce qui s'est passé. Elle regrette d'avoir voulu prendre ce type à toi. Elle a même honte de la façon dont elle t'a manipulé. Elle ne pouvait pas t'affronter elle-même, alors elle m'a demandé de te dire qu'elle est désolée. Sans elle, je n'aurais peut-être jamais vu Jackson tel qu'il était vraiment. C'est vrai. Nous étions tous de si proches amis. C'est ça. Mandy m'a aussi demandé de te dire. Mandy voulait aussi que je vous dise. Vous voulez un encart? Je peux aller le chercher. Pas besoin. Je dois filer. Je devrais y aller. Sally, on se voit une autre fois. Tu ne peux pas rester un peu? Winnie, tu devais me dire autre chose? Tu n'as pas fini. Ce n'est rien. Je te dirai plus tard. Je devrais vous laisser un peu tranquille. Simon, raccompagne-la, s'il te plaît. Bien sûr. Par ici. Sally. Le docteur dit que tu peux rentrer. Faisons les bagages. Je prépare le dîner. Sally. Simon a bien changé. Peut-être qu'il y avait un bon côté. Oui, concentrons-nous sur vivre mieux. Va te reposer, d'accord? Allez. Pourquoi Mandy m'a appelé? Est-ce ce que Winnie voulait dire?
Sally, décroche, s'il te plaît. J'ai quelque chose de très important. Qu'est-ce que ça peut être? Sally, tu décroches enfin, ça va? Ça va. Je suis rentrée. Oh, quel soulagement. Sally. Pourrait-on redevenir meilleurs amis? Peux-tu me pardonner? Pour tout ce que j'ai fait, je n'ai pas réfléchi clairement, et t'ai fait tant de mal. Je suis vraiment désolée. Pardonne-moi. Ça va. Tout est oublié. Merci. Ça compte beaucoup. Oh, Winnie te l'a dit, fais attention avec Simon et Hélène. Quoi? Pourquoi devrais-je me méfier d'eux? Attends. Winnie ne t'a rien dit? Je lui ai dit que c'était important. Tu pourrais être en danger. Elle ne m'a rien dit. C'est bizarre. Elle est allée te voir ce matin. Même si elle ne pouvait pas parler à l'hôpital, elle t'aurait appelé. Que se passe-t-il? Le mot dans la deuxième pochette. Il n'était pas vierge. Il y avait une phrase. Ton beau-père va te faire du mal. Ça n'a aucun sens. Mandy, tu te moques de moi là? Non, Sally. Je suis sérieuse. Jackson est déjà en prison. Ce qu'il y avait entre nous, c'est fini. Jackson a failli te tuer. Tu as encaissé pour moi, en quelque sorte. Pourquoi te mentirais-je maintenant? Au contraire, je te dois la vie. Sally, s'il te plaît. Crois-moi cette fois. Allô? Sérieusement, Mandy? Tu veux me refaire le coup? Je ne me ferai pas avoir cette fois. Ton beau-père va te faire du mal. Cours, regarde, Sally, c'est la note que ta grand-mère t'a laissée. C'est son écriture. Sally, je ne mens pas. Ton beau-père va te faire du mal. Tu dois partir. Si tu as besoin d'aide, je suis là pour toi. Pourquoi voudrait-il me faire du mal? Il n'y a aucune raison. Et mon second quasi-accident devait concerner Jackson. Il a déjà avoué. Qu'est-ce qui se passe, bon sang? Fais ce que je dis. Je ne suis pas d'accord. Baisse le ton. Elle ne doit pas savoir. De quoi parle-t-il? Pourquoi je ne peux pas savoir? Mandy disait-elle la vérité? Simon va me faire du mal? Que dois-je faire? Tu as tout entendu? Eh bien, dans ce cas, nous n'avons pas le choix. Hélène. Il faudra faire à ma façon. D'accord. Faisons-le à ta façon. Où vas-tu? Sally, où vas-tu? Oui, Sally. Tu nous as entendus. Ne devrais-tu pas t'en réjouir? Réjouis? Simon a vraiment eu un électrochoc. Il réalise maintenant que son avidité a failli te faire tuer par ce salaud de Jackson. Notre faute, tu as grandi sans l'amour mérité. On craint que ça t'ait laissé une trace. Donc Simon a décidé de vendre cette maison et de prendre un logement plus petit. Tu gardes le reste pour les jours difficiles. Prends un nouveau départ dans une autre ville. Oublie cette douleur, refais ta vie. Quoi? Tu vends la maison et tu me donnes de l'argent? Il n'essayait pas de me faire du mal? Que se passe-t-il ici? Sally. Désormais, tu peux compter sur nous. Nous ne voulons pas que tu sois blessé à nouveau. Par des hommes horribles comme Jackson. Sally. Ta vie t'appartient. C'est tout ce que nous pouvons faire pour toi. J'ai cru Mandy et failli accuser Simon. Simon a été bon avec moi. Sally, tu devrais être heureuse. Pourquoi tu pleures? Je vais vivre une meilleure vie désormais. Et prendre bien soin de vous deux. Super. C'est super. Sally. Ta mère et moi prévoyons de t'emmener au parc d'État après-demain, pour te changer les idées et te détendre.
Ça me va. Le numéro que vous avez appelé est occupé. Ok, je retourne à la cuisine. Repose-toi avant le dîner. Grand-mère. Je ne savais pas que Simon tenait tant à moi. Maintenant, je ne suis plus seule. Grand-mère. Maman et Simon sont là pour moi maintenant. Tu peux enfin être tranquille. Sally, fais-moi confiance. Cours. Maintenant. Je le jure sur notre amitié, je dis la vérité. J'en ai marre de tes mensonges. Attends une minute. Pourquoi Mandy essaierait de nous diviser? Qu'est-ce qu'elle y gagne? Ça n'a aucun sens. Mais Simon est vraiment gentil avec moi maintenant. Il veut même vendre la maison et me donner l'argent. Pourquoi voudrait-il me faire du mal? En qui suis-je censé croire? Grand-mère. Est-il temps d'ouvrir la dernière pochette? Grand-mère. Quand dois-je ouvrir la troisième pochette? Pas avant la toute fin. Quand vous ne saurez qu'y croire. Et quand vous serez dans un dilemme sans espoir. Alors seulement. Souvenez-vous. Ne l'ouvrez que si les deux conditions sont remplies. Grand-mère a donné des instructions claires sur quand ouvrir les deux premières pochettes. Mais elle m'a laissé décider pour la dernière. J'ai été tentée tant de fois, mais au fond, je savais que ce n'était pas le moment. Mais là, mon instinct dit que c'est le moment. Quoi? Je n'arrive pas à y croire. Alors? C'est la vérité. Je comprends maintenant. Tout prend sens maintenant. Sally, tu réponds enfin à mon appel. Tu dois me croire. Ça suffit, Mandy. Tu essaies encore de me manipuler? Je ne suis pas assez bête pour te faire confiance. C'est ton dernier avertissement. Arrête de m'appeler ou je jure que tu le regretteras. Attends, Sally. Grand-mère. Cette fois, je vais décider de mon propre destin. Oh là là, je suis épuisée. La vue est magnifique, maman. Simon, j'aime vraiment être ici. Je suis content de l'entendre. La vue est belle d'ici. Sally, va te mettre là-bas. Je vais te prendre en photo. Super. Vas-y, Sally. Dépêche-toi. Attends une seconde, Sally. Laisse-moi ajuster ta pose, ou la photo ne sera pas belle. C'est bon. Prends-la, c'est tout. Bon, si tu es impatiente, je suppose qu'il est temps. Tant pourquoi? Temps de faire ce que je devrais. Ne t'inquiète pas, Sally, tu le sauras bien assez tôt. Simon, pourquoi m'as-tu poussé? Aide-moi à me relever. S'il te plaît, relève-moi. Pourquoi te sauverais-je alors que je veux ta mort? Quoi? Mais pourquoi? Pourquoi ferais-tu ça? Tu as dit m'aimer comme ta propre fille. Pourquoi veux-tu que je meure? Oh, pitié. À quoi me sers-tu? Tu es assez stupide pour y croire. Laisse-moi te l'expliquer. Tout ce que Mandy t'a dit était vrai. Jackson n'était pas le seul à comploter contre toi au mariage. J'en faisais partie aussi. Mais tu as eu de la chance et tu t'es enfui. Mais ce n'est pas grave. J'attendais une seconde chance. Et maintenant, c'est le moment. Tu es vraiment aussi bête que tu en as l'air. Mandy a failli nous faire repérer.
quand elle a dit à Winnie de te prévenir. Alors, j'ai demandé à Simon de menacer Winnie. Heureusement qu'elle est restée muette. Mais Mandy posait un plus gros problème. Elle vit dans un manoir très sécurisé. Je ne pouvais même pas m'approcher d'elle. Puis elle t'a appelé, et j'ai pensé. C'est fini maintenant. Elle va nous dénoncer. Mais tu ne l'as pas cru. C'est exact. Tu étais si sûr qu'elle mentait. Sally, tu réponds enfin à mon appel. Tu dois me croire. Ça suffit, Mandy, tu essaies encore de me jouer. Je ne suis pas assez stupide pour te croire à nouveau. C'est ton dernier avertissement. Arrête de m'appeler, sinon je jure que tu le regretteras. Tu nous as fait confiance sans hésiter. Purée, tu es plus bête que je ne le pensais. Tu nous as fait confiance comme tu aveuglément faisais confiance à Jackson. Tu nous as donné ta vie sur un plateau d'argent. Alors, Mandy disait la vérité. Bien sûr qu'elle disait vrai. On n'a même pas eu besoin de faire beaucoup d'efforts. Juste quelques mots doux, et tu es tombé dedans. As-tu déjà entendu le dicton? Un léopard ne change pas ses taches? Qu'est-ce qui t'a fait penser que nous allions soudainement devenir des saints du jour au lendemain? Exactement. Sans Jackson, tu n'es rien. On n'aurait pas pu tirer un centime de plus de toi. Alors, pourquoi diable serions-nous gentils? Et au fait, tu penses vraiment que je vendais la maison pour te donner l'argent? Sais-tu ce que je prévois réellement d'en faire? Quoi? J'ai vendu la maison pour prendre une assurance sur toi. Quoi? J'ai utilisé tout l'argent pour souscrire une assurance vie à ton nom. Une fois que tu seras morte, on pourra encaisser des millions. Sais-tu combien de temps je peux vivre de ce pari? 5 ans. Non. 10. Peut-être même 20. Ce gain sera le nôtre. Qu'en penses-tu? Malin, non. Ça vaut bien plus que ton mariage avec Jackson. Sally va mourir pour nous, veux-tu? L'argent sera à nous une fois morte. Ta mort vaut une fortune. Merci pour le gain. Maman, je suis ta fille. Tu vas rester là et le laisser me faire ça? Tu ne vas vraiment pas me sauver? Tu ne me sauves pas? Tu ne peux pas être sérieuse. Tu penses toujours que je suis ta vraie mère? Quoi? De quoi parles-tu? Regarde comme elle est perdue. C'est hilarant. Tu veux la vérité? La voici. Elle n'est pas ta vraie mère. Tu n'es qu'une orpheline. Ta grand-mère t'a trouvé et t'a recueilli. Quoi? Je suis orpheline? C'est exact. Pourquoi crois-tu que je ne me suis jamais soucié de toi? Tu pensais que je faisais preuve de favoritisme? S'il te plaît. Je ne t'ai jamais aimé. S'il te plaît. Je ne t'ai jamais aimé. Je détestais ta grand-mère de t'avoir recueilli. Pourquoi cette vieille peau a-t-elle recueilli un moins que rien comme toi? J'ai toujours voulu me débarrasser de toi. Mais cette vieille peau s'interposait toujours. Et te protégeait. HMPH. Cette vieille peau, je la détestais pour ça. Je détestais à quel point elle était stupide. De t'avoir recueilli et de t'aimer. C'était une telle idiote. Une idiote. Ma douce Sally. Tu seras toujours une petite fille pour moi. Grand-mère. Mais maintenant, je vois les choses différemment. Ta grand-mère n'était pas si idiote après tout. Elle nous a laissé une mine d'or. Et comment? On parle de dizaines de millions. Cette vieille peau s'est avérée précieuse aussi. Fais-le. Maintenant que tu sais tout, il est temps de mourir. Attends, Quoi maintenant? Tu essaies de gagner du temps? tu vas me faire mal à la main. Je lâcherai moi-même. Quoi donc? Elle a peut-être craqué. Elle est orpheline. Je sais. Elle n'avait pas d'issue, elle s'est donc suicidée. C'est ça? Bon point. Eh bien, moins de problèmes pour nous. Allez, il est temps d'encaisser cette assurance. Oui, des dizaines de millions pour vivre à nos aises. Oui. Vous partez déjà? Attendez. Vous n'êtes pas morte? Mince. Vous aviez un plan B depuis le début. Agent Queen. Les suspects ont tous avoué. Vous pouvez les arrêter maintenant. Ne bougez pas. Quoi? Et, lâchez-moi, arrêtez. Et, lâchez-moi.
Bien joué. C'était un piège. Vous m'avez fait tout avouer, et je suis tombé dedans. Comment avez-vous fait ça? Comment avez-vous découvert tout ça? Exactement. Je n'accepterai pas ça. Ce n'est pas juste. Évidemment, c'était la 3e note de grand-mère. Qu'est-ce qu'elle disait? Mais maintenant, mon instinct me dit d'ouvrir. Fais confiance à ton ami. Ta mère et ton beau-père te feront du mal. Quoi? Je n'arrive pas à y croire. Alors? C'est la vérité. Ma douce, maintenant que tu connais la vérité, j'espère que tu ne perdras pas foi en ce monde. Je t'aimerai toujours. Même après mon départ, quelqu'un d'autre t'aimera aussi. Car ce monde a encore du bon. Et toi, ma douce Sally, tu mérites d'être aimée. Mon beau-père veut ma mort. Même ma mère, aussi. Grand-mère, le monde m'a abandonnée. Sans toi, il n'y a plus personne qui m'aime. Il ne reste plus rien qui m'importe en ce monde. Tu doutes sérieusement de nous pour une note de cette vieille mégère? J'étais vraiment partagée. C'est pourquoi. J'étais en fait Tom. C'est pour ça que... Vérifiez la vidéosurveillance à la maison. Simon et maman vont-ils me faire du mal? Je crois ce que grand-mère a écrit. Mais comment savoir si c'est vrai? C'est ça. On a des caméras chez nous. Je dois découvrir ce dont ils discutaient derrière mon dos. Vendons la maison, utilisons l'argent pour souscrire une assurance sur Sally. Après ça, on va s'en débarrasser. Alors on sera tranquille. Je savais aussi que tu écoutais quand j'étais au téléphone avec Mandy. Tu écoutais quand j'étais au téléphone avec Mandy. Alors je faisais semblant de ne pas la croire. Sally, tu réponds enfin à mon appel. Tu dois me croire. Ça suffit, Mandy. Tu cherches encore à me manipuler? Je ne suis pas assez stupide pour te croire. C'est ton dernier avertissement. Sinon, je jure que tu le regretteras. Si près. Nous étions si proches. Arrêtez-les. Non. Je n'arrive pas à y croire. Grand-mère, le pire est passé. J'ai survécu les 3 fois où j'étais censée mourir. Grand-mère, j'aimerais ce monde. Comme tu l'as toujours dit.